et on va tester la gentillesse des gens ici au Portugal. Ils ne blaguent pas sur les portions au Portugal. Je suis littéralement en PLS. Bem-vindo a Guimarães, terra onde nasceu Portugal, vila mais linda de Portugal. Bom dia, j'espère que vous allez bien. Nouvelle journée, nouvelle aventure, nouveau vlog. Troisième réveil dans la belle ville de Porto, ici au Portugal. Mais très rapidement, permettez-moi de me présenter pour celles et ceux qui ne me connaissent pas. Je m'appelle Ben et nous sommes en direct du Portugal chaque jour sur ma chaîne YouTube. Donc si jamais vous tombez un petit peu par hasard sur cette chaîne et que le contenu vous plaît, n'hésitez pas pour m'encourager à vous abonner, à liker, à commenter, à partager. Merci beaucoup. Et comment suivre en live mes aventures comme si vous y étiez bien avant mes vidéos YouTube? Ça se passe sur mon compte Instagram Ben & Co. Donc je vous invite à me rejoindre parce que dessus je poste plein de contenu qui vient compléter et enrichir le contenu YouTube. Je tiens également à remercier particulièrement Cambly qui sponsorise cette aventure au Portugal. Alors comme d'habitude je vous fais le topo très rapidement. Aujourd'hui je me rends direction Guimarães, une petite ville très sympathique selon les dires, qui est située à seulement 1h15 de train de Porto, sauf que nous sommes samedi et que je pensais avoir le train de 9h25, donc j'avais prévu le coup. Pour une fois j'étais dehors avant 9h, sauf que comme on est samedi, les horaires de train ne sont pas les mêmes, puisque en fait mon ami Paul lui est parti hier à Guimarães. Il m'a envoyé une photo avec les horaires de train. Il y en a toutes les heures, normalement 8h25, 9h25, 10h25, mais ça c'est que en semaine. Le week-end les horaires sont différents, donc en fait le premier était à 8h25 et le deuxième est à 10h25, donc il n'y a pas celui de 9h25. Du coup j'ai une heure de battement ici à la gare. C'est pas grave, je vais rentabiliser mon temps, je vais aller prendre un petit déjeuner et ensuite on part direction Guimarães. Petite info, le billet de train aller-retour m'a coûté 7 € et ils font une sorte de passe pour 3 jours où vous pouvez prendre les trains à volonté et ça coûte 15 €. Donc voilà, si vous voulez par exemple faire Porto, Guimarães, Braga, puis revenir à Porto, etc. tout ça pendant 3 jours et le faire plusieurs fois, il y a un pass pour 3 jours qui coûte 15 €, mais moi je ne l'ai pas pris parce que par rapport à ce que je veux faire, c'était pas réellement avantageux. Donc voilà, 7 € aller-retour. Et puis on se retrouve tout à l'heure à Guimarães. Bom dia. J'adore ici au Portugal voir les gens sur les balcons. Ils adorent se mettre au balcon, les Portugais, et contempler la beauté de leur pays et leur belle ville. Et j'avais vu ça également à Porto plusieurs fois, des mamies et des papis portugais en train de profiter de cette belle vue. Les premières images officielles de la ville de Guimarães. Alors j'ai pas réellement regardé le temps, mais on est parti à 10h25 et on est arrivé à 11h35, donc oui, un petit peu plus d'une heure. Et la gare de train de Guimarães est à grosso modo 10 minutes à pied du centre-ville, donc vraiment très facile. Comme vous pouvez l'apercevoir, il y a écrit ici Aqui Nasceu Portugal. C'est ici qu'est né le Portugal. Donc un petit peu d'histoire sur la ville de Guimarães. Il faut savoir que c'est une ville déjà premièrement qui est classée au patrimoine mondial de l'UNESCO, et deuxièmement c'est une ville qui a joué un rôle important dans la création de l'État du Portugal, car ici en 1128 s'est passé des événements politiques qui ont conduit par la suite, petit à petit, à la création et à l'indépendance de l'État du Portugal. Voilà, pour faire très brièvement une petite note d'histoire sur Guimarães. Mais comme d'habitude, je n'ai pas la prétention d'être historien, donc je vous invite à compléter mes maigres informations
par des livres, par internet. Oui, comme je dis toujours, Google est notre ami. En tout cas, j'ai l'impression qu'on est sur l'une des places centrales de Guimarães. Et ce que je peux vous dire, c'est que c'est très joli. Très joli. Le berceau de la nation portugaise, Guimarães. Hoje, às 17 horas, sessão de esclarecimento da lista B Alex Costa e Vitória na sede do grupo desportivo. Je ne sais pas si vous entendez le son des cloches, mais c'est très joli. Ça rajoute un charme à la ville qui n'a pas l'air d'être très grande, hein, pour être honnête. Ça a l'air vraiment tout petit et je pense qu'on aura assez vite fait le tour et comme d'habitude, hein, j'ai pas réellement prévu de plan, hein. Je le fais en mode quand rien n'est prévu, hein. Si vous suivez cette chaîne depuis quelques temps, vous commencez à me connaître, j'ai envie de dire. Mais il y a un truc que je kiffe dans les pays latinos, c'est l'architecture des bâtiments colorés. Ça donne un charme, ça donne de la gaieté, de la beauté à tous ces bâtiments quand ils sont bleus, jaunes, rouges. Moi qui ai beaucoup voyagé en Amérique latine, on retrouve cette patte coloniale, si je peux dire ça comme ça, en Amérique latine, hein, dans des villes qui sont très très colorées. Je me souviens notamment de Antigua au Guatemala. Alors bon, c'est plus colon espagnol, Guatemala, que portugais, mais dans beaucoup de villes d'Amérique latine, on retrouve cette patte, cette architecture coloniale. Portugal, Espagne, ce qui donne de très jolis bâtiments colorés. Et qu'est-ce que La maison de Colmar. Vous préférez, vous trouvez que la France est plus jolie ou bien vous trouvez que le Portugal C'est est plus joli? Guimarães plus joli. Mais c'est joli les France, ce village. Ouais, c'est beau. Colmar et tout, c'est très belle. Hein. Oui. Si c'est mon ami. Ah oui, mais c'est un chameau ça. Ça c'est marrant plutôt. Oui, oui, oui. Oui. C'est un petit village à côté de Strasbourg. Beaucoup de photos, c'est ma femme avec les champignons. Ah oui, par contre ça il faut aller à la pharmacie pour voir si vous pouvez les manger. Hein. Oui, oui, mais c'est manger bien. Ils sont pas tous comestibles. Oui, 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 tu sais, mais nous connaissons bien. N'est pas pharmacie, nous connaissons bien. J'en ai vu. Ici c'était ma maison. C'est normal, oui, c'est normal. Oui, oui. C'est normal, c'est Ronaldo, oui, oui. C'est normal, hein. Vous avez vu? On pourrait dire qu'on peut croire que je suis portugais comme ça. Hein. Oui, oui. Alors là, je viens de prendre un petit café dans ce café portugais, hein, qui paye pas de mine. Hein. Vous voyez, c'est des petits cafés, des petits bistrots traditionnels où les locaux viennent prendre leur petit café, leur petite bière. On discute avec le patron du bar, tout le monde se connaît. Et je suis tombé par pur hasard sur un monsieur qui parlait français parce qu'il avait travaillé à Strasbourg. Donc il était très gentil. Et puis on a eu une super conversation avec aussi le patron du bar et on a discuté de plein de trucs, de la culture franco-portugaise, de football. Et il me parlait du club ici, du Vitória Guimarães, qui est donc le club de la ville, qui joue en première division portugaise, qui est actuellement 6e du championnat apparemment. Je lui ai demandé justement en fait s'il supportait un club, c'est comme ça qu'il m'a dit qu'il supportait le club du Vitória Guimarães, parce que moi je pensais que comme nous sommes proches de la ville de Porto, que les gens supportaient le club de Porto, vu qu'on est vraiment pas loin. Mais non, ici ils supportent le club du Vitória Guimarães. Vous pouvez le voir, hein, la ville est très sympa. Et donc j'ai passé un super moment avec des locaux. Et après il y a un autre monsieur qui est rentré dans le bar. Et donc on a continué la conversation sur le football. Et ils m'ont sorti tous leurs cartes d'adhérents. Et en fait ce qui est drôle, c'est qu'ils ont des cartes d'adhérents. Mais pas que pour eux, pour toute la famille. Le mec il avait les cartes d'adhérents de sa fille, de sa femme, etc. Donc c'était vraiment trop drôle. Et il a dit, nous ici, nos ennemis footballistiques,
entre guillemets, c'est Braga. C'est un petit peu comme Paris-Marseille. Et ben nous ici, Guimarães-Braga, c'est les frères ennemis quoi. Donc voilà. Et c'est ça qui est trop cool, c'est de se laisser aussi perdre en voyage, ne pas hésiter parfois à rentrer dans des établissements, discuter avec les gens. C'est comme ça que on en apprend toujours plus sur les cultures du monde. J'ai l'avantage aussi de comprendre un petit peu le portugais, ce qui m'aide quand même pas mal, j'ai envie de dire. Alors en face, c'est la statue d'Afonso Henriques, le premier roi du Portugal, qui apparaît également sur le fanion du club de Guimarães, puisque je l'ai aperçu lorsque les Portugais tout à l'heure dans le bar m'ont montré leur carte d'adhérent. J'ai remarqué qu'il était présent également sur le logo du club. Alors là, je me suis un petit peu éloigné du centre historique et je suis tombé donc sur un arbre fruitier avec des clémentines et des oranges. Et on va tester la gentillesse des gens ici au Portugal. J'ai vu une dame là-bas par la fenêtre et je lui ai demandé gentiment si c'était possible d'en manger une. Et elle m'a dit attends. Donc là, elle arrive et on va voir ce qu'elle va me dire. Boa tarde, senhora. Como va você? Non, como va você? Tudo bem? É possível de comer uma, por favor? É possível de comer uma mandarina? Sim, posso. Está tus mandarinas? Sim. Ah, muito obrigado. Pode tirar. Pode tirar? E pode tirar sim. Oh, muito obrigado, senhora. Olha, as laranjas são um bocadinho azedas, mas se quiser também pode levar. E mandarinas, tá bom? Tangerines são. Ah, muito obrigado. Pode descer. Trop gentil. Elle m'a dit vas-y, serre-toi. Bon bah, je vais pas me faire prier. Je sais pas où sont les escaliers. Ah, par aqui. Oh. Elas caem, olha, pode tirar de cima se quiser. Ah, pour tirar. Ok. Elle me dit que je peux le prendre des arbres directement. Mas estas Est-ce que je suis assez grand pour ça? Je ne sais pas. Ah. Olha, estas também são boas porque caem de noite. Oh. Pronto, são boas também. Eu até apanho para pôr aí se alguém quiser e eu como. Muito obrigado. Como, tiro mais. Sim? Sim, leve, quero uma saca. Ah. E o Ederson eu como. Está aqui na escola. Eu estou viajando em todo o país, todo o Portugal. Muito obrigado. Ah, elle m'en a donné une autre trop gentille. Hein? Pardon, desculpa. Vou buscar uma saca para você levar algumas, quer? Quer levar algumas? Algumas? Se quer levar algumas, consigo. Não, não entendi. Se ou algumas consigo? Quer levar algumas? Quer levar assim, ó, para casa? Agora eu viajei E onde é que está? 3 semanas todo Portugal. E depois eu volto. Fala inglês você? Eu não falo não. Olha, fala aqui, olha, essa senhora aqui. Boa tarde. Lá. Boa tarde. Olha, este também é de Brito, mas olha, são mal seguros. Vejam qual é o Non mais melhor. je veux pas qu'elle prenne de risques, hein. Moi une ou deux ça me suffit. Hein. Elle est gentille. Mais moi j'en veux pour moi. Ah, vous en voulez pour vous, d'accord. Bah oui. Moi ah oui. Seguro. Ah, Ah non, c'est bon, c'est bon. je vous le tiens, je vous le tiens. Não está nada bom. Je vous tiens, madame. Oui, je vous tiens. Aí vou buscar uma saca. Attention, attention parce que ça bouge beaucoup. Hein. Merci beaucoup. Moi juste 2-3 c'est... Les allers-retours. Là, je pars le 9. Oh, c'est bon, là, j'arrive plus. Comment ça s'appelle ça? Não sei dizer. J'ai oublié le nom, je connais mais je sais plus comment ça s'appelle. Ah, c'est des fruits exotiques, mais non, je connais pas. Obrigado. Oh là là, qu'est-ce qu'elle est gentille, elle m'a rapporté encore 2 clémentines. Não tem onde levar, então. Não quer uma saca? Je repars avec Voilà. un citron, des clémentines. Oh là là, muito obrigado, señora. É com flor? Ils sont bons ces fruits, hein. Não. Ah mais c'est pas un citron ça, c'est une pastèque le truc. Il est immense. Eu não como. Muito obrigado. Ah, boa viagem. Muito obrigado. Você é muita simpática. Simpática. Muita.
Muito. Muito. Je croyais que ça s'accordait. Suave. Alors là, j'ai atterri dans une petite cantine portugaise. Regardez le plat que j'ai. Alors je sais pas combien ça coûte, je demanderai les prix à la fin. J'ai une entrecôte avec des frites, du riz, de la salade. Et je suis accompagné de la dame que j'ai rencontrée à l'instant, en fait, qui venait aussi récupérer des mandarines qui nous a été généreusement offert par la dame de tout à l'heure, accompagnée de son mari. Et donc ils parlent tous français parce qu'ils ont déjà vécu en France. Vous avez travaillé en France? Voilà. 5 années. Où ça? 52. Ah oui, vous avez passé 52 ans en France. Ah oui, d'accord. Ok, donc c'est pas rien. Et on est aussi accompagné donc de la sœur de monsieur qui est juste à côté. Donc je suis attablé avec des Portugais. Regardez juste l'endroit, comment il est magnifique. Si là, on n'est pas bien. On peut pas être plus local que local ici, hein, avec des écharpes du club du Vitória Guimarães partout, je vous avais dit, le fanion, avec le premier roi du Portugal. Magnifique. J'ai vraiment atterri ici par hasard en discutant avec madame, parce que j'avais repéré l'endroit et je lui ai dit ah, ça a l'air pas mal là. Elle m'a dit ah, bah, je mange ici tous les midis, c'est vraiment la petite cantine portugaise. Donc j'ai dit bah je vais m'arrêter, passer la pause déj, et ils m'ont invité à m'asseoir avec eux. Donc muito obrigado. Eh ben, muito obrigado. Bon appétit. Quelle belle assiette, hein. Ils ne blaguent pas sur les portions hein, au Portugal. Hein. Franchement, moi je suis surpris depuis que je suis arrivé au Portugal, les portions quoi. Je demande une portion. C'est 3 portions que j'ai à chaque fois. Et alors ils disent qu'il faut rien laisser. Ah non, non, mais vous inquiétez pas, je laisserai rien. C'est pas dans mon habitude. Ne vous inquiétez pas, il n'y aura plus une miette sur la table. La viande a l'air délicieuse. Hein. D'accord, donc ça c'est pour la viande. Je vais la prendre directement dans cette assiette. L'avantage de ces petites cantines portugaises, c'est que tout est fait maison en fait. Il n'y a pas de surgelé ici. Ah oui. Elle est délicieuse. Si jamais, on a un bon goût de viande. si jamais tu me donneras ton contact, si jamais tu as besoin de dormir. Ah c'est gentil, merci beaucoup. Bah, c'est très gentil. Avec grand plaisir. Muito bon. Est-ce qu'au Portugal vous dites aussi comme au Brésil, vous dites muito bon? Muito bon. Muito bon. Tu vas tout manger, hein. Ah non, ne vous inquiétez pas. J'ai un bon coup de fourchette. Du maïs. Ah oui, Ça c'est bon. du pain au maïs. Si. En tout cas, c'est... Je viendrai lui faire mes compliments à la fin du repas si c'est bon. En tout cas, de ce que j'ai goûté déjà, c'est très très bon. Hein. C'est muito bon. Ils parlent français. Vous parlez français? Oui, ils parlent français. Hey, regardez. Cristiano. C'est vrai? Elle est vraiment bonne la viande, hein? Elle est pas sèche, ouais, voilà. Elle est tendre. Elle est juteuse. Ouais, c'est vrai. Moi j'ai remarqué que effectivement il y avait beaucoup de frites au Portugal. Quand on sert des plats, c'est souvent accompagné, voire quasiment tout le temps accompagné ouais, de frites. Ouais. Encore le riz ça va, c'est bon. Mais les frites c'est un peu gras. C'est dommage qu'il n'y a pas plus de légumes en fait. Non.
c'est comme ça. J'aime beaucoup les frites ici au Portugal. J'irai me dépenser après. Je vais marcher dans Guimarães. Je vais faire mes 17 km quotidiens. Exactement. Bah, c'est le rocher. Tu vas là-bas, tu découvres tout ça. Moi, c'est ça que j'aime, c'est me laisser perdre en voyage et c'est vraiment être au cœur de la culture du pays que je visite, être avec des locaux. J'aime pas me sentir trop... Bon, après, c'est sûr que c'est beau de visiter les endroits touristiques parce qu'on peut pas passer quand même à côté du château sans le regarder, etc. Mais ce que je veux dire, c'est que moi, après, ce que j'aime, c'est vraiment être au cœur de la culture du pays que je visite. Donc là, être ici avec des Portugais, m'attabler avec des Portugais, en apprendre plus sur leur culture, etc. C'est ça que j'aime en fait en voyage. C'est ça qui est important aussi. C'est comme ça qu'on connaît aussi le pays et qu'on peut avoir un avis objectif et se dire bah, je suis allé au Portugal, j'ai vu comment c'était, j'ai vu comment les gens sont, etc. Ils sont sympas, voilà. Et encore, hein, plus tu rentres dans les terres, plus les gens sont gentils. Hein. Parce qu'encore ici, t'es quand même en ville. Hein. Bien sûr, on n'est pas loin de Porto. T'es pas loin de Porto, t'es presque au cœur de Guimarães. Mais c'est plus tu vas dans la vraie campagne, plus les gens sont gentils. Hein. Je suis littéralement en PLS. Eh, franchement, les doses portugaises, mais je comprends pas quoi. Tu demandes une dose, t'en as pour 3 personnes. Alors, l'énorme steak que j'ai mangé avec les frites, le riz, la salade, plus un café, j'en ai eu exactement pour la modique somme de... Devinez en commentaire, on va faire comme le juste prix, 9 €. 9 € quoi. C'est hallucinant. Et les gens étaient d'une gentillesse. Comme quoi, il faut oser en voyage, s'aventurer, essayer de sortir un petit peu des centres historiques et aller voir un petit peu ce qui se passe à la rencontre des locaux. Donc là, j'ai eu de la chance parce que je suis tombé sur des Portugais qui ont vécu en France pendant plus de 50 ans. Donc, forcément, j'avais un petit avantage, c'est que je pouvais communiquer et grâce à eux, j'ai appris vraiment plein de trucs sur la culture portugaise. On a eu de très beaux échanges. Ils m'ont invité à boire un verre de vin. Alors en général, pendant les journées d'exploration, moi j'évite de picoler parce que j'ai envie d'être en forme, j'ai envie de me sentir bien, j'ai pas envie d'être un peu pompette. Ça se refuse pas. Et ils m'ont invité à boire un verre, puis 2 verres, un vin blanc pétillant délicieux. Et on peut dire que les Portugais sont de bons vivants, hein. Ils savent recevoir, ils savent accueillir, puis c'est des bons vivants quoi, ils aiment bien manger, ils aiment bien boire, et c'était vraiment très cool, donc un excellent moment. D'ailleurs, je vous mettrai la géolocalisation de ce lieu très sympathique dans la barre de description comme d'habitude, hein. Vous pouvez retrouver tous les bons plans que je teste, tout ce que je fais, etc. En général, tous les bons plans, je vous mets tout dans la barre de description. On est quoi, peut-être à, allez, 400 mètres grosso modo du château de Guimarães, et on continue l'exploration do dia. Je suis bien dans un téléphérique, le téléphérique de Guimarães, direction les hauteurs de Guimarães, au sanctuaire de Peña. En fait, je discutais avec les locaux tout à l'heure au restaurant. Ils m'ont dit, tu vas à Peña? Je dis, qu'est-ce que c'est? Ils m'ont dit, c'est dans les hauteurs, c'est très joli, il y a un téléphérique. Et donc je me baladais là dans le centre de Guimarães et j'ai vu que j'étais juste à côté du téléphérique, donc je suis parti jeter un coup d'œil, hein. La curiosité du voyageur, celle qui me pousse à chaque fois à aller toujours plus loin. Et donc je me suis dit, va moche. Donc j'ai pris un ticket aller-retour.
Ça coûte 7,50 €. Alors c'est possible d'y aller à pied. Le seul truc, c'est qu'il faut 1h15 pour monter. Et puis pareil, 1 heure pour redescendre. Le problème, c'est qu'il est déjà 16 h et que si je veux pouvoir rentrer à Porto ce soir et être sûr d'avoir mon train, eh ben, je suis obligé de faire l'aller-retour. Sinon, j'aurais bien très pu faire au moins l'aller avec le téléphérique et puis le retour tranquillement à pied parce que regardez juste comment ça a l'air super joli. Là, je vois un petit étang avec des oies, avec des canards, avec des personnes qui prennent leur temps d'admirer le paysage. Alors je pense que en montée ou en descente, ça doit être très sympa. Peut-être plus sympa en descente parce qu'en montée, ça a l'air assez costaud. Donc voilà, on va aller profiter de la vue au sanctuaire de Peña. Nous y sommes dans les hauteurs de Guimarães. Alors comme vous pouvez le voir, on peut monter aussi en voiture hein, et pas qu'à pied ou en téléphérique. J'aurais peut-être dû tenter le stop. En face, le monastère de Peña. Et là, on a une vue sur tout Guimarães. Alors c'est un peu couvert. En face, on voit un stade. Alors est-ce que c'est le stade du club de Guimarães ? Je ne sais pas, si vous le savez, n'hésitez pas à me le dire en commentaire, c'est très possible. Et voilà. Je vais pas vous mentir, je m'attendais un petit peu à mieux quand même. Je sais pas si c'est pour fêter le début du carnaval, mais quelqu'un qui tire des feux d'artifice là-bas. Fin de journée, fin d'épisode, j'espère que vous avez passé un agréable moment en ma compagnie, en direct du Portugal à Guimarães. Alors, Guimarães, c'est juste une petite pépite. Après, de là à dire que c'est la plus belle ville du Portugal, personnellement, j'ai envie de dire que ça dépend des goûts et des couleurs, c'est propre à chacun, et puis surtout, il faudrait les avoir toutes faites pour avoir un avis objectif. Moi j'en suis qu'à 2 villes pour le moment, donc oui c'est une très belle ville, mais je pourrais pas donner un vrai classement objectif. En tout cas j'ai trop kiffé juste l'atmosphère qui s'y dégage, marcher dans ces petites ruelles pavées avec des bâtiments colorés, on atterrit à chaque fois sur des places qui sont toutes aussi belles les unes des autres. Enfin une super journée, la rencontre avec les locaux, extraordinaire. Après ce que j'ai un peu moins kiffé en toute transparence, c'est la vue en haut quand j'étais à Peña. Je m'attendais en fait à un truc un petit peu mieux, donc voilà, on va dire que c'est pas non plus à couper le souffle. Donc si jamais vous êtes de passage à Guimarães et que vous ne le faites pas, c'est pas non plus l'immanquable. Je pense que juste se balader dans les petites rues et kiffer l'atmosphère, admirer les édifices, c'est déjà trop cool et c'est vrai que ça se fait très très bien en une journée. Je vous remercie d'avoir suivi cet épisode. Comme d'habitude, je vous donne rendez-vous demain en direct du Portugal, normalement dans une nouvelle ville, mais pas sûr à 100%. Pourquoi?
Eh ben, je vous le dirai demain. Alors, à demain, prenez bien soin de vous. N'oubliez pas de voyager, mais surtout, n'oubliez jamais que quand rien n'est prévu, tout peut arriver. Si